Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir un nouveau cours concernant tout ce qui est supervision avec Prometheus. La dernière fois, on a vu l'installation de Grafana. On a fait juste l'installation, la mise en place, l'accès à Internet, à l'interface. Et aujourd'hui, on va voir un autre superviseur, un outil qui fait la supervision, c'est Prometheus. Du coup, c'est quoi Prometheus? C'est un outil d'abord open source, gratuit, de supervision de système. Ça veut dire on peut superviser les serveurs, on peut surveiller les applications et tout ce qui est dans notre infrastructure. Bon, pour Prometheus, il a été développé par la société SoundCloud en 2012 et il est conçu pour surveiller, suivre les événements et gérer bien sûr les alertes en s'appuyant sur une base de données. Voilà. Ça veut dire on peut surveiller notre infra et en mettant aussi des alertes. Voilà, des alertes concernant par exemple la saturation des disques, la saturation de la RAM, de la CPU, tout ça. Voilà. Et tout ça, c'est pour objectif d'assurer la continuité de service. Toujours, c'est l'objectif optimal de nos services et de nos mises en place. Voilà, c'est assurer la continuité de service des applications, bien sûr. Alors, ici, j'ai fait un petit schéma juste pour vous montrer le schéma de Prometheus. Alors, Prometheus, ici, on a le serveur. Et on aura, sur chaque serveur, on aura des nœuds, des nodes. Voilà. Sur chaque serveur, on va installer ce qu'on appelle node exporteur. Node exporteur, c'est un petit logiciel qu'on installe. Son rôle, c'est d'exporter la data, les alertes, les événements vers le serveur, bien sûr, et le visualiser sur l'interface de serveur Prometheus. On va pas détailler les choses parce que les choses ils sont très simples, ça sert à rien de compliquer. C'est un outil de supervision qui sert et qui utilise des nodes, des agents sur les serveurs afin de remonter bien sûr les datas sur une interface. Maintenant, on va passer directement. Euh, il faut savoir. Alors, pourquoi j'ai pas enchaîné la deuxième séance de Grafana? Parce qu'on va voir une combinaison parce que Grafana, il peut être complémenté par Prometheus. On peut travailler avec les deux serveurs pour avoir des datas. On va essayer d'utiliser la force de Prometheus pour récolter, pour exporter les datas. Et on va utiliser Grafana pour la supervision, pour ces dashboards ultra dynamiques de Grafana. Et du coup, j'ai fait la première séance de Grafana, la mise en place. Maintenant, je vais faire la mise en place de Prometheus. Et la troisième séance, ça sera une séance où on va mettre les deux en même temps et pour voir comment on s'en sert des deux pour avoir une supervision, visualisation aussi et remontée de data très précise. Voilà, maintenant on va installer notre Prometheus. Du coup, bien sûr, avant tout, il ne faut pas oublier de faire un apt update, bien sûr, ce que j'oublie à chaque fois sur les apt update. Après, on va créer un utilisateur qui s'appelle Prometheus, un groupe qui s'appelle Prometheus et un utilisateur aussi qui s'appelle
Prometheus et qui sera dans le groupe Prometheus. Voilà. Après, on va créer les répertoires de configuration de Prometheus avec la commande mkdir. Bon, si vous êtes en route, ça ne sert à rien de mettre sudo mkdir. Et maintenant, on tape cette commande. Cette commande, elle fait quoi? Alors, cette commande, tout simplement, elle va nous créer les trois fichiers roll.d et file-sd ou dans le TC Prometheus. Voilà. Ça veut dire on a un dossier Prometheus dans var et on a un fichier, un dossier Prometheus dans ETC. Alors, l'apt update, c'était ici. On va la refaire. Et maintenant, on va passer au téléchargement de Prometheus. D'abord, on installe curl et wget avec la commande apt install. Voilà. Et maintenant, on passe à créer un dossier TMP Prometheus. On crée le dossier Prometheus dans TMP et on se met dans ce dossier. Voilà, on est dans ce dossier. Après, on va télécharger la dernière version de Prometheus avec la commande curl. Voilà, normalement c'est fait. Si on fait ls, voilà, on voit bien qu'il a téléchargé la version 2.46.0. Voilà, on fait un clear. Maintenant, bien sûr, on va passer directement à extraire le fichier avec la commande tar. Voilà, c'est fait. Et on se positionne dans Prometheus, dans le fichier extrait, zippé, et on déplace bien sûr Prometheus, le dossier, dans user local bin. Voilà. Après, déplacer le modèle de configuration Prometheus vers le répertoire ETC. Voilà. Et après, déplacer également les consoles librairie vers le répertoire. Si on fait ls ici, on voit bien qu'on a le console librairie, il faut les déplacer aussi avec la commande move mv. Voilà, c'est fait. Maintenant, je reviens avec cd à la racine et je supprime tmp, le dossier Prometheus qui est dans tmp parce que il ne sert à rien maintenant. Voilà ce qu'on a téléchargé bien sûr tout à l'heure. Et maintenant, on va créer un fichier de configuration Prometheus. Normalement, le fichier il est déjà créé. On peut le visualiser avec cat. On va le voir. Voilà, c'est celui-là. Après, on va l'utiliser bien sûr pour ajouter tout ce qui est les targets, les sources, les nodes.
Ouais, c'est ça le fichier qui va nous permettre de, euh, de combiner bien sûr Grafana et Prometheus. Ou bien sûr, ou d'ajouter des nodes Prometheus au serveur Prometheus. Pour pouvoir gérer le service Prometheus avec systemd, vous devez définir explicitement ce fichier d'unité. Voilà, avec cette commande. Bien sûr, si vous êtes en route, ça ne sert à rien de mettre voilà, ces lignes, il faut l'ajouter dans, dans bien sûr etcc systemd système prometheus.service. Du coup, on le fait avec la commande T. Ça nous gagne un peu de temps. Voilà, c'est fait maintenant. Si on va par exemple, juste vous montrer, si on va dans ce fichier, on va normalement trouver ce qu'on a mis dans ce fichier. Voilà, il est là, ce qu'on a mis dans le fichier. Voilà. Après, on va modifier les autorisations, bien sûr, du répertoire avec cette commande jusqu'à ici, down. Voilà. La deuxième commande, pareil pour le dossier Prometheus. Alors, ici, on a donné la propriété, on a changé la propriété du dossier Prometheus, ETC Prometheus, et aussi les fichiers, les dossiers rôle, rôle.d et file.txt pour l'utilisateur Prometheus. Ici, on a appliqué les droits toujours sur le dossier. Et après, ça sera aussi changer le propriétaire du dossier varly Prometheus et le donner à l'utilisateur qu'on a créé, l'utilisateur Prometheus. Après, on va bien sûr faire un système, charger le système, le daemon. Après, on start, on démarre Prometheus, le service, et on l'active au démarrage aussi. Voilà, c'est fait. Et on va essayer de voir le statut. Normalement, il doit être en active vert. Voilà. Pour l'instant, on est bon. Et pour s'assurer que ça marche, on peut aller voir directement. On peut aller voir directement. Alors, juste un instant. J'ai l'impression qu'il y a aussi une petite commande très intéressante pour vérifier. Voilà. On peut aussi taper cette commande. Celle-ci. Si on la tape, c'est pour télécharger les métriques, les données. Curl failed 80 connexion refusée. Pourquoi il ne veut pas se connecter, le calost? Si on va mettre l'adresse, c'est 19. Alors, pour s'assurer, on va voir si on arrive à accéder à l'interface.
L'interface normalement c'est 192.168.1.19 et le port 90-90. Voilà, normalement ça marche. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, peut-être. Ouais, c'était pas bon. Tout simplement, je pense, c'était ici 90, 90. Voilà. Alors le port, c'était pas le bon. Euh, Prometheus, elle écoute sur le port 90, 90. Du coup, maintenant, on a accès à l'interface, une interface simple. Euh, Il n'y a pas grand-chose ici. On peut, par exemple, visualiser les alertes. On a du graphe ici. Euh, on peut aussi voir, par exemple, les targets. Les targets, ce sont les sources. Les sources, ça veut dire les sources de données. Ça peut être des nodes, ça veut dire des serveurs qu'on veut exporter leurs données, et ça peut être aussi le serveur lui-même de Prometheus. Ici, si on clique, normalement, on va peut-être détecter juste le serveur. Voilà, voilà. On a juste le serveur ici, Prometheus, qui est, euh, qui est visualisé. Si on clique ici, on a les données concernant notre serveur. Et du coup, on va arrêter ici euh, parce que ce qui est important, c'est de travailler avec Grafana pour avoir, par exemple, la deuxième séance ou bien, on va dire, la troisième séance. Parce que la première, c'était Grafana, deuxième Prometheus, et la troisième, ça sera comment intégrer et visualiser les métriques Prometheus dans Grafana. Ça veut dire on va travailler avec les deux, avec Grafana et Prometheus pour avoir, par exemple, cette supervision avec des dashboards, des tableaux de bord dynamiques. Voilà, on arrête ici. Je vous demande pour les gens qui n'ont pas encore fait de s'abonner, activer la cloche pour être alerté. Voilà, je vous dis à la prochaine. Merci.